présenter devant leur plot de départ. C'est la première finale de ces championnats de France de natation en petit bassin. La finale du 50 mètres nage libre messieurs avec Florent Manodou qui sera à la ligne d'eau numéro 3. Vous l'avez constaté avec la liste de départ. Ils sont 10 par finale. C'est une grande première à l'occasion des championnats de France. 10 lignes d'eau occupées par course. Et ça va changer également pour nous, Sophie, la perception. Puisqu'on est un petit peu en hauteur pour suivre les courses dans ce bassin de Dijon. Il va falloir surveiller 10 lignes d'eau et non plus 8. Oui, c'est déjà arrivé effectivement ce concept de 10 lignes d'eau à l'occasion de championnats d'Europe en petit bassin notamment, mais pour les séries uniquement. Là, c'est vrai que pour les finales des championnats de France, c'est une grande première. Ça permet aussi à 10 nageurs de se qualifier le matin, donc avoir un petit peu plus de marge. Florent Manodou va se présenter devant la ligne d'eau numéro 3, le sprinter du cercle des nageurs de Marseille, champion olympique sur la distance et qui n'a pas pu confirmer au championnat du monde cette victoire surprise décrochée du côté de Lyon. Personne n'attendait Florent Manodou sur la plus haute marche du podium olympique. Il n'a pas réussi à confirmer à l'occasion des championnats du monde. Et lui aussi se doit une petite revanche cette saison. On attend beaucoup de lui, c'est un nageur extrêmement talentueux, Florent Manodou. Et là, il va avoir de la concurrence avec son partenaire de club, Giacomo Pérez d'Ortona, le brasseur à la ligne d'eau numéro 1 qui vient s'essayer au crawl avec Grégory Mallet, ligne d'eau numéro 2 avec Jérémy Badre, le Montalbanais à la ligne d'eau 0. Fabien Gillot sera à la 4. Il a signé le meilleur temps des séries du matin en 21,80. Sanoun Oussama, l'Algérien, ligne d'eau numéro 5. Nozi Pelagi, le Lyonnais à la 6. Stéphane Debaer à la 7. Eddy Moueden à la 8. Et un autre Marseillais à la 9, Clément Mignon. Florent Manodou va remporter le titre de champion d'Europe en petit bassin il y a près d'un an du côté de Chartres. Il avait devancé le phénomène russe Vladimir Morozov et Frédéric Bousquet. Départ de la première finale de ces championnats de France de natation petit bassin avec l'excellent départ de Florent Manodou. Il sort au 14 mètres. Numéro 3. Oh, le départ incroyable de Florent, il continue à accentuer son avance. Ouais, à la ligne d'eau numéro 4. En avance, à la ligne d'eau numéro 4, il s'est arrêté, Fabien Gillot. Ouais, Fabien Gillot qui termine en roue libre. Florent Manodou va remporter une course très très facile. Le chrono de Florent 20,79 pour le Marseillais. 20,79, c'est la deuxième meilleure performance mondiale de la saison derrière les 20,59 du Russe Morozov. C'est à 9 centièmes de ce qu'il avait fait à Chartres l'an passé. Ouais, son record personnel. Ouais, et Fabien qui s'est arrêté, qui a perdu ses lunettes, a priori juste avant le virage. À mon avis, il a dû les perdre au départ, il a dû avoir de l'eau dans le premier 25, de l'eau dans les lunettes et il n'a pas pu voir le mur, il s'est arrêté juste avant. Ouais, Fabien a l'air apparemment d'avoir pris de l'eau dans les lunettes et pas osé faire le virage à cette vitesse-là. Ça va très très vite. Laurie va lui demander justement qu'est-ce qui s'est passé. On attend la sortie de Florent. Après c'est 20 secondes 79 centièmes. Avec Florent Manodou qui sort de l'eau. Bravo Florent, 20,79. Ça fait quand même plaisir de faire une performance comme ça à une semaine des championnats d'Europe. Ouais, j'ai pas trop bossé le 50 donc T'as bossé quoi, le 100 mètres? Ouais, le 100 mètres, un peu le 104 nage aussi pour les France. Voilà, je me suis donné un peu de